Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Animal Farm. On a vu notamment l'un des premiers modes de jeu de cette plateforme là avec Drip Garden dans la troisième vidéo où je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement de Drip Garden et comment rentrer dans Drip Garden. Donc d'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder et j'espère qu'elle vous aidera en tout cas à mieux comprendre ce système là Drip Garden. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc Animal Farm et pareil, toujours pareil, les stratégies et fonctionnements pour y rentrer. Donc c'est le dernier chapitre de cette série de tutos sur cet ensemble que l'on pourrait appeler écosystème Drip et écosystème Forex Shark, puisque le développeur continue d'ajouter et de renforcer cet ensemble de projets pour nous permettre de diversifier nos investissements et de faire grandir cette communauté et ces plateformes qui sont, on va voir, complémentaires. C'est pour ça que j'ai donné le nom de cette liste de vidéos écosystème Drip, pour que vous compreniez un petit peu que tous ces éléments là viennent former un bloc qui permet de donc diversifier nos investissements et nos revenus passifs avec des liens que l'on a vu déjà entre Drip et Drip Garden et que maintenant on va voir entre Drip Garden et Animal Farm. Donc The Animal Farm lancé donc fin décembre sous un Layer 1, sorte de page de prévente du projet sous le nom de The Manor Farm, dont je ne détaillerai pas à quoi elle ressemble, etc. Qui avait pour but donc de lever des fonds, si je puis dire, mais surtout de rassembler un max de liquidités, et surtout de faire, et c'est le plus important, valider le projet par la communauté. Donc pour ce faire, il y avait une période de 2 mois dans laquelle on pouvait accumuler donc des ref tokens, des jetons natifs du Layer 1, qui ont été par la suite échangeables contre des jetons de transition, dont on voit ici l'onglet qui permettait d'échanger ces jetons de transition contre les jetons natifs Dogs et Pigs. Donc ça a été lancé donc début février sous le Layer 2, donc The Animal Farm, que voilà. Donc la page de présentation ici. Donc comment cela fonctionne? Tout d'abord, pour faire le lien avec la précédente vidéo, sachez que l'on peut décider d'entrer sur Drip sans pour autant participer à Animal Farm, et inversement. Mon point de vue, et ceci n'est pas un conseil en placement ni en finance, c'est que vous pouvez utiliser Drip Garden comme une porte d'entrée à Animal Farm. Donc Animal Farm fonctionne avec comme jeton natif le Pigs et le Dogs. Le Pigs qui est le jeton de propriétaire de la plateforme. C'est celui qui va donc vous permettre de gagner des dividendes en fonction de votre part de la ferme, récompensés en BUSD. Et les Dogs, qui sont les jetons natifs de fermiers ou ouvriers si vous préférez, qui vont permettre de faire travailler vos actifs dans les différentes fermes et poules disponibles. Donc en gros, lorsque vous achetez des pigs, et vous pouvez très bien décider d'acheter des pigs directement sans pour autant, et on va voir comment vous pouvez faire pour en obtenir sans en acheter cash. Donc quand vous achetez des pigs, vous êtes propriétaire d'une partie de la plateforme, et pour faire fonctionner et grandir votre part de la ferme, il vous faut des dogs. L'objectif donc de la plateforme, c'est d'obtenir la plus grande quantité possible de pigs que vous devrez placer dans Pigpen. Donc Pigpen, cela ressemble à ça. C'est concrètement un contrat de stockage, de placement
des actifs, donc des jetons Pigs uniquement, qui vous récompensent donc en BUSD, sous forme de dividendes. Mais concrètement, c'est une pool, un pool de jetons simples. Donc c'est simplement des Pigs. C'est pas une paire de liquidités. Voilà. Donc il est présenté ici sous un onglet à part, mais il pourrait très bien être dans Pools. Mais pour que ça fasse sens vis-à-vis du scénario un petit peu développé autour de ce projet-là, donc que le fait que ce sont les pigs qui prennent le contrôle de la ferme, ou en tout cas les animaux qui prennent le contrôle de la ferme, et les pigs qui deviennent les propriétaires, les développeurs donc ont décidé d'en faire un onglet bien spécifique, qui vraiment montre aussi et permet de comprendre que cette page est dédiée vraiment aux propriétaires. Cela vous donne droit également à un droit de vote après ici sur les nouvelles propositions faites par la communauté, etc. Ça vous donne le droit de vote en fonction bien sûr de votre part de la ferme sur les nouveaux projets à venir. Donc pour le moment, ces pigs là que vous allez gagner ou que vous allez acheter, vous pourrez seulement les placer dans ce pool ici. Ils vont vous permettre d'être propriétaire. Mais on verra que dans le futur, et d'ailleurs ce sera lancé je crois à partir de demain, un nouveau mode qui va s'appeler Piggy Bank, qui est un peu le layer 3, mais qui est simplement un atout supplémentaire à la plateforme et qui va venir encore renforcer la valeur du pig. Qui va fonctionner d'ailleurs comme Drip Garden avec une paire de liquidités, à savoir le Pig BUSD, que vous pouvez d'ores et déjà échanger ici dans l'onglet Liquidity. Donc vous pouvez ajouter moitié-moitié comme les Drip BUSD, 50% de Pigs pour 50% de BUSD. Voilà. Ici la différence avec Drip BUSD, c'est que les Drip BUSD, vous pouvez passer directement par Drip Libération, et ça on l'a vu dans la troisième vidéo. Et lui vous mâche le travail, vous mettez 100 $ de BUSD par exemple, et il va vous les échanger directement, il va vous faire le calcul lui-même. Là ici vous allez devoir vous, par exemple, acheter des pigs, ou acheter des BUSD pour avoir le bon ratio. Voilà. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, notamment pour parler de Piggy Bank, mais on va attendre que le projet soit lancé, qu'il soit en place et qu'il soit actif avant d'en parler. Donc je vais vous présenter en bref l'interface. Donc ici vous avez la page d'accueil, l'onglet, le fameux onglet pour échanger qui ne vous concernera pas, mais échanger pardon les jetons de transition, l'onglet ferme. Donc à savoir que pour les fermes, d'accord, les fermes ici, les trois premières vont vous permettre, et je vous invite à consulter le white paper pour avoir tous les détails concernant ces fermes là, et en tout cas le fonctionnement de la plateforme. Mais dans toutes ces fermes là que vous avez sur la page Farms, cela concerne uniquement les paires de liquidités. Donc si vous voulez placer vos actifs, ce seront uniquement des actifs par paire. Donc on y retrouve notre Drip BUSD avec une taxe de 1% de dépôt qui va être directement envoyé à Faucet. Et c'est en cela que je voulais en venir quand je voulais dire que Drip Garden était une porte d'entrée pour les drippers en tout cas, ou pour les jardiniers de Drip Garden à Animal Farm, parce que en gagnant des Drip BUSD ou en gagnant des drips que vous échangez contre des Drip BUSD, vous pouvez financer votre entrée sur Animal Farm et aider à renforcer la valeur du drip. Donc dans ces trois fermes là, ça va être les seules fermes
de paires de liquidités qui vont vous rapporter des pigs. Vous allez être récompensé en pigs. Faut voir ici. Donc, pour ce faire, vous connectez votre wallet. Vous faites Enable Contract, donc vous acceptez, vous activez le contrat, vous payez les frais de transaction, et donc vous pouvez placer vos LP, vos liquidités. Une fois que vous avez placé vos liquidités, vous faites max ou vous sélectionnez la somme que vous voulez placer et ils apparaissent ici. Ensuite, ils vont commencer à générer des pigs que vous pouvez retirer. À savoir que vous avez deux manières de retirer. Vous pouvez soit harvester simplement pour retirer, soit lorsque vous allez en rajouter ou en enlever, comme vous le souhaitez. Vous pouvez enlever une petite partie pour la vendre par exemple, ou vous pouvez en ajouter une pour faire augmenter vos récompenses. Et lorsque vous allez en ajouter, cela va vous retirer vos récompenses. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui souhaite, par exemple, je prends l'exemple pour Drip Garden encore, mais si vous ajoutez au fur et à mesure des drip BUSD qui viennent de Garden, au fur et à mesure, vous pouvez faire plus, à chaque fois ça va vous retirer, vous n'aurez pas à cliquer sur Harvest. Ce qui va vous permettre donc d'économiser aussi sur les frais de transaction, plutôt que de faire Harvest, puis rajouter, ça peut vous faire économiser une transaction. Voilà. Donc après, toutes les autres fermes actives sont pour d'autres paires de liquidités qui sont propres à PancakeSwap. Donc ici on a des frais de dépôt qui sont à hauteur de 4%. Et ces fermes là vont vous rapporter des dogs. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment gagner plus de dogs que simplement en achetant avec vos récompenses existantes. Ensuite, vous avez les pools. Donc les pools, cela concerne uniquement les jetons simples. Donc ici, la seule qui va vous donner en récompense des pigs, ça va être celle des dogs. Donc vous placez vos dogs, comme pour les pigs, vous les placez dans Pigpen. Ici, vous faites pareil avec les dogs. Donc 0% de taxes sur les dépôts, c'est gratuit. Seule transaction que vous allez payer, c'est pour activer le contrat. Et la même chose, vous pouvez en ajouter et donc récupérer vos pigs directement sans avoir à passer par le bouton Harvest. Et pour toutes les autres, elles vont vous récompenser en dogs. Voilà, vous avez du Bitcoin, du Cake, de l'Ethereum, du BNB, du BUSD. C'est vous qui voyez, mais après voilà, vous avez ici une taxe de 6% sur les dépôts. Donc, c'est ce que l'on appelle les core farms. Les core farms, donc c'est les fermes natives de la plateforme. Les fermes et les pools natives de la plateforme. Donc, celles qui sont natives, c'est celles dont je vous ai décrit les gains, à savoir celles des dogs BUSD, celles des dogs BNB et des drip BUSD. Pour les pools, la seule c'est celle des dogs. Et pour les pigs, c'est Pigpen. Donc toutes celles-ci, hormis Drip BUSD qui comporte une taxe de 1%, sont gratuites. Vous n'avez pas de frais de dépôt. Donc ça c'est bon à savoir, puisque pour démarrer, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, donc, comme je le répète, vous avez tout dans le white paper qui vous montre toutes les pools et les farms qui vont vous permettre de gagner des dogs. Voilà. Donc ça c'est pour l'onglet pools et farms et Pigpen. Après on a un onglet referral, ça j'en parlerai à la fin. Drip Libération et Drip Garden, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais pas m'étaler sur ça. Et ici vous avez donc l'onglet liquidité qui vous permet donc d'assembler soit des dogs BUSD, soit des pigs BUSD pour Piggy Bank. Donc pour le moment
Vous pouvez très bien le faire maintenant si vous le souhaitez, mais voilà. Et vous pouvez aussi les séparer directement. Donc ici, la plateforme ressemble à PancakeSwap. Voilà. Donc si par exemple vous avez des docs BUSD, vous pouvez dire ok, je veux séparer la moitié de mes docs BUSD ou la totalité. Et donc il va vous montrer le montant que vous allez obtenir après en dogs et en BUSD. Voilà. À savoir que vous aurez des frais qui seront indiqués après par la suite. Et puis l'onglet White Paper. Donc ça c'était pour l'interface. Maintenant on va voir comment tout cela fonctionne. Notamment vis-à-vis de tout cet ensemble là. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant qu'investisseur pour générer un revenu. Donc moi j'ai pris l'exemple, vous commencez par investir dans Drip Garden dans un premier temps, vous pouvez utiliser par la suite ces Drip BUSD, je le répète, produits par votre jardin pour les placer dans la ferme Drip BUSD. Donc cette ferme là dont on a vu il y a 1% de taxes au dépôt qui vont directement dans Faucet, vont donc vous récompenser en pigs. Donc ces pigs là, vous allez, je répète, les placer directement dans PigPen, vous allez les stocker, ils vont vous rapporter des dividendes payés en BUSD et donc ces dividendes là vont être payés par des taxes dont je vais parler après dans les mécanismes pour vous montrer donc la durabilité et l'écosystème que comportent tous les modules d'Animal Farm. Donc cela vous permet d'avoir le droit de vote sur les futurs projets, et donc ces BUSD là vous pouvez simplement décider de les réinvestir dans vos drip BUSD afin de faire grandir votre jardin. Mais vous pouvez aussi les investir dans des dogs, en achetant des dogs, ou simplement, voilà, par exemple, moitié-moitié, vous achetez des dogs et vous en gardez en BUSD pour obtenir des dogs BUSD. Idem, je le répète, ça fait partie d'un rouage qui peut être exploité pour produire un maximum de pics. Donc grâce aux pics stockés et les gains réalisés en BUSD, vous achetez des dogs qui vous permet de participer à un deuxième rouage, ou en tout cas de mettre en place un deuxième rouage dans votre écosystème. Voilà, je le répète encore une fois, les pools donc pour les jetons simples, les farms pour les paires de jetons, donc une paire où vous devrez donc assembler moitié-moitié, soit des dogs BUSD, soit des dogs BNB, soit des drip BUSD pour ce qui nous concerne. Donc voilà, ça c'est un petit peu le schéma classique et principal qu'il faut suivre si vous voulez vraiment participer à l'écosystème Animal Farm. Vous pouvez très bien décider de participer à une seule partie du fonctionnement, mais sachez que grâce à ce rouage là, vous allez augmenter votre nombre de pics et donc augmenter votre part de dividendes, qui est l'objectif principal du projet. Donc l'autre possibilité qui s'offre à vous, c'est évidemment d'investir vos pics gagnés et vos BUSD pour les assembler et pour les stocker dans le futur Piggy Bank que l'on abordera dans une prochaine vidéo et qui nous permettra de générer, comme dans Drip Garden, jusqu'à 3% d'intérêt par jour, promis en tout cas par les développeurs. On verra ce que cela donnera lorsque ce sera actif. Mais l'idée est la même, c'est renforcer grâce au stablecoin et stabiliser la valeur du jeton PIGS et aussi augmenter les liquidités disponibles pour attirer un maximum d'investisseurs. Et encore une fois, c'est vraiment
comme pour le drip, c'est pour rendre ce jeton indépendant et autosuffisant et surtout résistant aux fluctuations du marché des crypto-monnaies. Voilà. Donc c'est grâce à la communauté et à l'effort sur le long terme, encore une fois, que ce système peut fonctionner et vraiment vous rapporter après par la suite. Vous allez me dire comment tout cela fonctionne. Et bien si vous avez suivi ma première vidéo sur Drip et aussi sur Drip Garden, vous avez vu que c'est grâce aux taxes que l'on finance toutes les récompenses produites pour tout le monde. Et ici c'est la même chose. Vous avez des taxes, donc deux taxes principales, une taxe sur les ventes des jetons et une taxe sur les dépôts qu'on a vu dans les fermes et dans les poules. Donc lorsque vous vendez des pigs, vous avez une taxe de 3%. Et lorsque vous vendez des dogs, vous avez une taxe de 6 et une taxe additionnelle. Donc ça fait une taxe de 9% au total lorsque vous vendez des dogs. La moitié, donc 3%, 3% sont utilisés, la totalité de ces taxes là, donc la moitié est utilisée, les 3% sont utilisés, excusez-moi, les 3 premiers pourcents sont utilisés pour générer des BUSD, donc pour acheter des BUSD, et donc récompenser les pig stakers, donc les propriétaires de la ferme, dans Pigpen. Ensuite, les 3 autres pourcents sont assemblés avec des BUSD et ajoutés à la pool de liquidité pour faire augmenter la valeur du DOGS. Et les taxes additionnelles de 3% donc sont vendues et brûlées. Elles sont envoyées vers ce qu'on appelle une burn address, donc une adresse qui permet donc d'activer notre effet deflationary element, pardon. Je me perds un peu entre les anglais et les français, mais ce qui permet en fait du coup de créer un effet de rebond pour notre jeton et de revaloriser son prix. Voilà. Donc ça c'est pour les taxes de vente. Ensuite vous avez les taxes qui concernent les dépôts. Donc la totalité de ces taxes qui concernent les fermes et les poules, 75% sont convertis en BUSD pour financer Pigpen et les récompenses de Pigpen, donc les propriétaires de la ferme. 15% des taxes sont investis dans le marketing du projet et 10% sont utilisés ou alloués aux frais de la plateforme. Donc maintenance, développement, interface. Voilà. Donc ça c'était pour les fermes. Et le dernier mécanisme qui est très important et qu'il faut, si vous l'avez compris, qu'il faut comprendre lorsque vous avez compris en fait ce mécanisme là, qui est très simple, je vais essayer de le simplifier au maximum, mais ce mécanisme là, donc qui est un algorithme qui s'appelle donc Dynamic Decentralized Supply Control Algorithm. Donc cet algorithme là en fait simplement voilà, moi je suis pas un spécialiste en algorithme et en maths et etc, mais concrètement le mécanisme il est que il agit en fait comme un contrôle, comme un capteur de pression. Il va capter donc la valeur maximum et la valeur minimum du jeton, donc pour le pig et pour le dog,
Et il va agir en fait comme un stabilisateur ou un autorégulateur, je sais pas si on peut employer ce terme-là. Donc il va autoréguler le système et lui permettre de rester stable et autosuffisant. J'explique. Donc ici, si l'on prend la courbe d'exemple, lorsque le prix augmente, ici au départ on est à 100% d'accord d'émission du taux d'intérêt, d'accord. On parle du taux d'intérêt et on parle de la disponibilité de la liquidité, en tout cas du jeton. Donc on démarre à 100%, ok. Là il capte que son prix maximum c'est 50 $, d'accord. Donc on reste toujours à 100%. Une fois qu'il commence à baisser, cela veut dire qu'il est en dessous de son prix maximum. Donc lui il a capté que ça c'était son prix maximum. Donc lorsqu'il est en croissance, simplement, le taux d'émission retourne à 100%. Cela veut dire que si par exemple le prix atteint, comme ça a été le cas au lancement, 700 $, et qu'on n'arrive pas à atteindre ces 700 $, on sera jamais à un taux maximum d'émission. Donc l'objectif il est vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que si vous stockez un maximum et que vous recomposez vos intérêts à droite et à gauche dans les différentes fermes, vous allez participer quelque part à renforcer la valeur des jetons natifs. Donc lui en fait, cet algorithme il va corriger le taux d'émission. Donc si par exemple l'on dépasse le prix maximum de 25%, il va donc l'ajuster, ce taux d'émission, à 25%. Idem, si il baisse de plus de 25% que son prix maximum, il va baisser le taux d'émission à 25%. Si l'on est dans une période donc de stagnation et que le prix n'a pas baissé de plus de 25% ou a augmenté de plus de 25%, alors le taux d'émission reste stable. Et c'est pour ça que l'on voit ici qu'il reste stable, puisqu'on n'a pas passé 25% de moins. Et là, on les a passés. Du coup, il redescend d'un cran. Il passe à 50%. Idem, il remonte à 75%. Vice versa. Donc en fait, ça agit un petit peu comme un... si vous voulez, comme un régulateur, tout simplement. Ou un capteur de pression. Donc, en fonction de la demande, votre taux d'émission sera croissant ou pas. Et ça, on peut s'en rendre compte en fait ici avec les panneaux que l'on a dans les fermes. Donc peak token, dog token, taux d'émission. Donc on est en statut ici, donc il donne l'exemple en restricted. Actuellement on était en restricted, on vient de passer en deflationary. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque l'on atteint deflationary, une partie de la liquidité va être envoyée à une burn adresse et donc une partie va être brûlée de manière à relancer un petit peu la liquidité et relancer le dynamisme donc du taux d'émission qui va agir comme un trampoline, donc lui redonner un tremplin pour repartir à la hausse. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Le prix est en train d'augmenter doucement, mais on avait atteint un prix assez bas. Après avoir dans le temps comment cela fonctionne, est-ce que cela se déclenche ou est-ce que le statut déclenche du coup le mécanisme? En principe, dans le principe, en tout cas en théorie ici, ce qui est expliqué, c'est bien ça. Et donc notre taux d'émission lorsqu'il atteint son 100%, ici, on le verrait ici en maximal. Et ce chiffre-là, ici, augmentera. C'est-à-dire que, concrètement, si on veut que le projet dure, vous pouvez pas avoir un taux de récompense effectif
je sais pas moi, par exemple je donne un pig, mais sa valeur diminue et la demande diminue. Si vous avez toujours un pig, mais qu'il y en a encore un petit peu moins en liquidité disponible, il va y avoir un problème au bout d'un moment, il y aura trop de récompenses à donner par rapport à la liquidité disponible. Donc cet algorithme là en fait permet de réguler simplement le taux d'émission et donc la liquidité disponible. Voilà. J'espère avoir été clair sur ce sujet là et voilà. Donc ça c'était le dernier point concernant les mécanismes. Le dernier à prendre en compte, c'est le système de referral. Donc comme pour Drip, vous avez un système de parrainage. Ici, le parrainage fonctionne simplement lorsque vous, donc sur cette page-là, vous pouvez aller copier votre lien de référent, le partager avec vos potes, et donc lorsque vous parrainez quelqu'un qui rejoint Animal Farm sous Drip Garden ou juste Animal Farm, peu importe, vous allez obtenir une commission de 3% basée sur les récompenses qu'il aura obtenues. Voilà. Et elles seront payées directement dans votre directement disponibles dans votre wallet sous forme de dogs. Donc ces récompenses là sont sous forme de dogs. Voilà. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte pour gagner des dogs supplémentaires. Voilà. C'était tout pour la présentation d'Animal Farm. Je pense avoir été à peu près clair sur tous les aspects. Je développe pas trop pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus, parce que c'est vrai que après ça devient lourd à écouter et à suivre. Mais voilà. En conclusion, donc, Animal Farm. L'objectif d'Animal Farm, c'est donc en 1 de placer un maximum de pigs pour avoir la part la plus importante de la ferme. En 2, votre objectif à vous, il va être sur le long terme de faire croître vos actifs pour générer un revenu passif. Donc ça c'est dans le cas où vous rentreriez dans le jeu d'Animal Farm. Et si simplement vous avez des actifs disponibles et que vous voulez pas qu'ils dorment sur votre portefeuille, vous pouvez diversifier votre portefeuille en les ajoutant sur Animal Farm et les faire travailler. Donc ça peut être valable aussi pour un dripper qui voudrait rentrer sur Animal Farm et faire entre parenthèses faire fructifier ces drips là gagnés et donc du coup créer un écosystème qui est propre à vous. C'est-à-dire que vous pouvez, voilà, j'en reviens à ces rouages ici dans le schéma, vous pouvez simplement partir et dire non, moi je reste dans le trip des drips et je reste dans les drips BUSD simplement, je génère des BUSD grâce à pigs, grâce aux pigs gagnés et rester simplement dans ce rouage là. Vous pouvez ne pas rentrer dans le rouage complet, voilà. Mais sachez que, donc voilà, moi j'essaye de vous montrer en fait, j'essaie pas de vous convaincre, j'essaie simplement de vous montrer, et c'est pas des conseils en finance, encore une fois je le répète, mais l'objectif principal de ces développeurs, et ça pourrait paraître, on pourrait se dire mais c'est improbable des gens comme ça, et c'est rare effectivement dans ce milieu là, mais l'objectif de ces développeurs c'est de créer des outils comme de réels écosystèmes qui permettent aux investisseurs et aux joueurs de générer réellement des revenus passifs sur le long terme. Et c'est ça la différence avec d'autres projets. Mais également, leur objectif à eux, personnel, c'est de changer le mode de fonctionnement des fermes de rendement. Et surtout de créer potentiellement la plus performante des plateformes de ferme de rendement jamais créées. Donc ça c'est leur ambition. Et ils sont en train d'y arriver puisque ils commencent à être référencés sur un bon nombre de plateformes
qui référence toutes les cryptos à suivre. Et du coup, voilà, c'est une opportunité à saisir pour quiconque qui veut investir dans des protocoles DeFi et dans les crypto-monnaies. Ou simplement quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, qui veut voilà, générer des revenus passifs. C'est vraiment, moi je trouve en tout cas, une opportunité en or. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Animal Farm. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre soutien, en espérant que vous aurez apprécié cette vidéo et l'ensemble des tutos sur cet écosystème-là, et qui vous aura donc permis de comprendre comment Animal Farm fonctionne et comment l'écosystème Drip fonctionne également. J'espère que vous aurez apprécié donc ces vidéos, et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, et puis à utiliser, si vous le souhaitez, mes liens de parrainage pour rejoindre Animal Farm et ou Drip, si vous souhaitez rejoindre mon équipe. Je souhaite, moi en tout cas, monter une équipe dans Drip pour vraiment qu'on génère ensemble collectivement des revenus supplémentaires et qu'on booste notre revenu passif. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. J'espère que ces projets en tout cas et ces vidéos vous aideront à vous motiver à vous lancer dans les crypto-monnaies si vous n'y êtes pas déjà. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!